Merci beaucoup d'être ici. Je m'appelle Camille et j'ai cofondé Crushon. J'ai une petite question à vous poser d'abord. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui portent du vintage ou qui sont déjà allés dans une friperie avant? Levez la main. Ah, cool. Ok. Il y en a pas mal quand même. Bon, bah, ça tombe bien parce que Crushon, c'est la marketplace omnicanal de vêtements vintage. Donc, je vais vous expliquer un peu plus précisément ce que c'est, mais avant, je vais vous expliquer surtout pourquoi on a fait ça. Alors, vous le savez probablement tous, plus ou moins, le marché de la mode est une industrie assez catastrophique au niveau de la pollution, au niveau du respect social des hommes et des femmes qui travaillent dans cette industrie. Aujourd'hui, on produit et on consomme de plus en plus, mais on utilise de moins en moins. Du coup, ça fait une courbe assez catastrophique où il y a de plus en plus de vêtements, mais ils sont de plus en plus rapidement jetés. Et dans un second temps, et c'est forcément corrélé, le marché de la seconde main est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de consommateurs qui revendent leurs vêtements rapidement et qui les revendent et qui les jettent surtout avant qu'ils soient complètement usés et tout simplement pour consommer encore plus. Donc le marché de la seconde main va exploser et va doubler dans 5 ans. Donc nous, notre mission chez Crushon, c'est de supprimer à tout jamais le gaspillage textile et de faire en sorte qu'on puisse offrir une seconde vie à tous les vêtements qui sont jetés trop rapidement par les consommateurs ou par les vendeurs professionnels de vintage. Donc comment on fait ça? En fait, on connecte les friperies, donc des vendeurs professionnels de vêtements vintage, à tous les consommateurs à travers le monde grâce à une marketplace de vêtements vintage qui vous permet d'acheter des vêtements vintage de qualité qui sont sélectionnés par les professionnels directement depuis votre canapé. Donc on a une plateforme de vente en ligne donc vous pouvez, sur laquelle vous pouvez accéder sur crushona.com et qui est aussi connectée au-delà d'une marketplace à plein d'autres marketplaces qui permet en fait aux professionnels de vêtements vintage de gérer leur stock sur différents types de marketplaces pour vendre plus de vêtements vintage et donc permettre d'offrir une seconde vie à ces vêtements. On a aussi des magasins et on crée des événements pour leur permettre d'accéder à des opportunités de vente pour rendre le vintage accessible à tous et démocratiser cette consommation. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le marché de la seconde main est un marché qui explose. Il est aujourd'hui, en 2019, il était valorisé à 28 milliards de dollars. Il va exploser, il va passer à 80 milliards de dollars en 2029. En 10 ans, c'est énorme. Il va dépasser celui de la fast fashion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une belle bataille de gagner. Et surtout, il est porté par des gens comme vous, donc des millennials, des Gen Z, qui veulent vraiment consommer mieux et avoir un réel impact dans leur manière de consommer. Ça, c'est le marché européen du marché de la seconde main. Donc en gros, je vous parlais de la seconde main, il n'y a bien sûr pas forcément que des pièces de qualité. Il y a de plus en plus de fast fashion dans la seconde main. Donc là, le gros cercle, c'est vraiment le marché de la seconde main au total. Et la moitié, enfin, un dixième de ça, c'est le marché qualitatif de la seconde main avec des vêtements qui sont vraiment qualitatifs, voilà, avec des bonnes matières qui ne sont pas de la fast fashion. Et nous, donc, on vise à atteindre 50% de ce marché d'ici 2029. Donc comment on se différencie? Parce que forcément, il y a des concurrents sur le marché de la seconde main. Vous consommez probablement chez Vinted, vous connaissez Le Bon Coin, vous connaissez Depop. Donc en gros, il y a effectivement beaucoup de plateformes qui se sont développées dans le C2C. Donc c'est des consommateurs qui revendent à d'autres consommateurs. Donc c'est vraiment du vide dressing. Nous, on se différencie parce qu'on vous propose à vous, consommateurs, des vêtements de qualité qui sont sélectionnés par des professionnels. Donc vous êtes sûr que vous aurez la qualité derrière et surtout le service qui va avec. Et bien sûr, tout ça à des prix abordables parce que le but, c'est de reproduire l'expérience de la friperie, mais directement en ligne. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait plusieurs canaux de vente. Donc, il y a le en ligne qui est vraiment notre canal de vente principal. Donc, c'est le site crushona.com sur lequel vous pouvez aller pour chiner des friperies, des pépites. Mais on fait aussi plein d'événements partout en France, donc à Paris, à Rennes, à Marseille et aussi en Europe. La semaine dernière, on était à Barcelone, il y a 2 semaines, on était à Bruxelles. Donc on fait plein d'événements pour justement démocratiser le vintage partout en Europe. Et on a aussi des boutiques, notamment aux Galeries Lafayette depuis septembre. On a un corner qui fonctionne très bien sur l'espace de seconde main de Galeries Lafayette. Voilà. Pour pouvoir vraiment toucher un maximum de consommateurs et des consommateurs différents qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer en ligne, mais en boutique. Donc notre business model, c'est simple.
Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est simple. En gros, on prend une commission sur toutes les ventes réalisées en ligne, donc on prend 15% de commission. Et sur la partie retail et event, en fait, on vend des portants à nos friperies professionnelles. Donc c'est-à-dire que sur un corner Crushon au Galeries Lafayette, vous n'allez pas trouver que Crushon, vous allez trouver 10 friperies différentes qui ont des styles différents, qui ont des sélections différentes, et vous pouvez donc trouver votre bonheur. Pareil en événement. Alors la communauté, elle a bien grandi. On a été créé en 2018. J'ai cofondé ça avec deux associés. Aujourd'hui, on recense plus de 1500 friperies professionnelles. Donc il y a vraiment le choix pour permettre à tout le monde de trouver son bonheur. En ligne, on recense plus de 50 000 utilisateurs en ligne chaque mois qui visitent la plateforme. Et on a atteint un revenu de presque 1 million d'euros en 2021. Donc bien sûr, consommer de la seconde main, ça a bien sûr un impact. Nous, on est hyper transparent là-dessus et on n'est pas forcément parfait. On n'est pas parfait du tout en termes de marketplace. Forcément, on a des externalités négatives, mais en consommant vintage, notre but, c'est vraiment d'avoir un maximum d'impact positif. Parce qu'en consommant vintage, vous sauvez à la fois de la matière première, mais aussi de l'eau et du CO2. Donc si vous achetez un jean vintage, c'est complètement différent de si vous achetez un jean de seconde main. Il faut savoir qu'un jean, de première main consomme 7000 litres d'eau, un seul. Donc là, si vous décidez d'en acheter un vintage, vous avez un impact phénoménal sur la planète. Donc aujourd'hui, en 2021, on a sauvé 95 millions de litres d'eau grâce à tous les achats qui ont été réalisés sur Crushon. Donc ça, c'est notre évolution. Donc rapidement, quand on a commencé, on n'était que en physique. On a commencé par des événements. On continue à faire des événements d'ailleurs comme point d'entrée sur les marchés européens. C'est notre manière de nous faire connaître par les fripiers, mais aussi par les consommateurs. Puis on a développé en 2019 notre premier site, donc sur lequel vous pouvez aller aujourd'hui, qui a bien changé et qui recense aujourd'hui plus de 1500 friperies. Et depuis 2021, on a ouvert nos premières boutiques, donc notamment avec un corner au Galeries Lafayette, comme je vous le disais, mais aussi des boutiques en propre Crushon depuis décembre. Et on continue, on va ouvrir une boutique au Carrousel du Louvre dans 1 mois et à la Gaîté dans 3 mois. Donc ça, c'est la team. Donc il n'y a pas toute la team. Aujourd'hui, on est 17 dans l'équipe. Là, on est 9 CDI. Donc ça grandit bien, on est 3 cofondateurs, on est tous passionnés de vintage et on a surtout la volonté de travailler dans quelque chose qui a de l'impact. Donc voilà, c'est une super équipe motivée pour transformer la mode de demain. Merci beaucoup. Je suis dispo pour les questions et peut-être un petit call to action avant. On recrute, donc si jamais ça vous intéresse de travailler chez nous, on recrute en communication et en marketing, donc dans mon équipe d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Ouais. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Et ma question se situe au niveau de l'évaluation de vos professionnels. Parce qu'aujourd'hui, on voit il y a plusieurs boutiques vintage. Et je ne sais pas comment vous faites pour évaluer vos professionnels, parce que pour moi, c'est aussi important. Parce que je ne peux pas me dire aujourd'hui ou demain, n'importe qui peut se lever et dire je vais ouvrir une boutique vintage et peut-être je serai sur l'application Crushon. Est-ce que ça peut bénéficier à vos clients ou sinon à vos futurs prospects? Donc, merci. C'est une très bonne question. Alors, c'est effectivement tout un process d'évaluation. En gros, pour s'inscrire sur la plateforme Crushon en tant que vendeur, il faut remplir tout un questionnaire avec des questions assez précises sur l'offre. On nous envoie aussi des photos. Ils doivent nous envoyer des photos de leur offre, donc quel type de pépites ils veulent vendre, des photos de leur site s'ils en ont un, des photos de leur Instagram. Voilà, donc on check tout à la main. Il y a vraiment une personne qui est dédiée à vérifier tous les comptes des vendeurs vintage qui veulent s'inscrire sur la plateforme. Donc il y a déjà un premier portail d'entrée qui est un peu compliqué d'atteindre. Et ensuite, bien sûr, en gros, on vérifie en continu.
Donc sur la plateforme, on va toujours vérifier qu'il n'y a aucun vêtement de fast fashion qui est mis en ligne. Et dans ce cas-là, on va prévenir, si jamais on se rend compte qu'il y a un vêtement qui n'est pas de bonne qualité, ou alors un consommateur qui nous dit attention, j'ai reçu un vêtement pas bien dans un mauvais paquet, etc. Il y a tout un SAV qui est là derrière et qui va aller vérifier le vendeur et lui demander ok, pourquoi tu as fait ça, comment ça s'est passé, et il ne faut pas mettre de la fast fashion sur la plateforme. Ça, c'est vraiment notre objectif numéro 1, de faire en sorte qu'il y ait vraiment que des pépites de qualité. Et en fait, c'est comme ça, c'est grâce à une barrière à l'entrée plus une vérification continue qu'on s'assure que les pépites sur Crush-On sont de qualité. Vous m'entendez? Ah oui. Oui. Est-ce que vous effectuez un contrôle sur les prix fixés par les revendeurs, enfin Zalando, etc. Alors, on les contrôle pas, mais on conseille nos vendeurs. C'est-à-dire que on va leur dire, ok, nous sur Crush-On, alors il y a vraiment de tout type de prix. On a 1500 vendeurs partenaires, donc il y en a vraiment beaucoup. Et le but, c'est, il y en a qui vendent du luxe, donc forcément ça sera plus cher. Il y en a qui vendent des t-shirts à bas prix. Enfin, il y a vraiment de tout. Nous, ce qu'on peut faire pour les aider à se professionnaliser et pour les aider à trouver leur cible, parce que tout type de consommateur ne veut pas forcément acheter des choses à 25 €, ou tout type de consommateur ne veut pas acheter des choses à 150 €. Du coup, on va leur donner un budget moyen par catégorie de pièces et leur dire voilà ce qui se vend le mieux sur la plateforme à tel prix. Donc c'est plus du conseil que de la barrière de prix, ou voilà, parce qu'on veut qu'il y ait justement cette offre hyper diversifiée sur la plateforme et que ça puisse répondre à plein de demandes différentes. Et toujours à un prix authentique. Du coup, c'était à peu près la même question, mais je crois que vous y avez répondu. C'était le panier moyen, en fait. Comment garantir que sur ce type de plateforme, dans la mesure où il y a plusieurs intermédiaires, il y a des sites et vous êtes la marketplace, comment garantir que finalement, certes, on ait l'expérience Friperie, donc on a le produit, mais qu'on n'ait pas les prix de la fast fashion ou des prix un peu trop élevés, parce que le plaisir de la friperie aussi, c'est d'avoir un produit de qualité à bas coût. Clairement, on garantit ça. Je pense qu'on fait confiance à nos friperies partenaires, et je pense que vous le verrez vraiment très rapidement en allant sur la plateforme Crush-On. Il n'y a pas de trop haut prix. Et au contraire, je pense que nos friperies partenaires ont du mal à justifier des prix trop élevés, parce que les gens ne se rendent pas compte aussi du travail qu'il y a derrière chiner une pépite vintage, la réparer, la laver, en prendre soin, parfois la recoudre complètement et en refaire une nouvelle pièce, parce qu'on fait aussi des créateurs upcycling où on mix and match des produits vintage pour en faire un tout autre produit. Donc il y a du travail derrière tout ça, derrière les produits qui sont chinés. Donc on essaye de pas trop les mettre cher, parce qu'aujourd'hui le consommateur n'est pas prêt à acheter très cher ses vêtements. Mais en même temps, voilà, il faut qu'ils se rémunèrent, et c'est un travail de qualité qu'ils font. Donc il y a un juste milieu à faire. Et comment on le garantit? Comme je te disais, on fait confiance à nos friperies partenaires, et dans ce screening continu de l'offre sur la plateforme, on va souvent les conseiller pour leur dire attention, mettez pas trop cher ça, parce que ça se vendra pas en fait de toute façon. Donc c'est pas positif pour vous. Voilà. Bonjour, moi ma question sera plus sur la communication. J'aimerais savoir comment vous communiquez en général auprès des consommateurs, mais aussi auprès des professionnels. J'imagine que c'est assez différent. C'est un peu l'enjeu d'une marketplace, c'est un peu l'œuf ou la poule. C'est une autre manière de communiquer. Après, je pense qu'on est très transparent avec les deux. On a tous la même volonté, que ce soit côté consommateur ou côté vendeur, de changer les manières de consommer la mode. Donc notre communication change pas énormément. On est très friendly, on a envie de dédramatiser un peu la mode éthique. On a envie de la rendre sexy, pas la rendre. Faut pas culpabiliser les gens sur la consommation de mode éthique. Chacun fait comme il peut, et nous, on essaie de la rendre plus accessible, et justement en mettant en avant ses vendeurs et ses fripiers partenaires.